Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo haul et je vais faire en même temps un top et flop de ces achats. Ça remonte, c'est en fait les achats que j'ai effectués au mois d'avril chez Carrefour dans la gamme les cosmétiques, chez Sephora et chez Yves Rocher. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Voilà, alors on va commencer chez Carrefour. Donc je suis allée chez Carrefour le 15 avril et il y avait énormément de promos sur les produits de soins des cosmétiques. Des promos de 50, 70 et 80% de remise, donc c'était assez intéressant. Alors, j'ai tout d'abord pris des produits dans la gamme à la mangue en fait. Donc il y a évidemment les produits comme ça, les beurres corporels à la mangue. Donc je connaissais ceux de chez The Body Shop et tout le monde parlait de ceux-là en disant que c'était à peu près pareil. Bah moi j'ai pas trouvé, j'ai pas pu tous les sentir parce qu'évidemment ils n'étaient pas ouverts, il n'y en avait que quelques-uns dont l'opercule était ouvert, donc j'ai pu essayer. J'ai pris celui à la mangue, je retrouve pas l'odeur de la mangue, donc je l'ai quand même déjà bien testé. Vous voyez, c'est pas je donne pas un avis comme ça en l'air. J'aime pas trop la texture. J'aime pas trop non plus l'odeur que je trouve assez chimique, je retrouve pas la mangue. Par contre j'aime bien l'effet qu'il donne, c'est-à-dire une sensation vraiment bien hydratée. Mais voilà, j'ai pas été séduite plus que ça. Bon, ce beurre corporel, j'avais une remise de 80% dessus, donc je ne l'ai payé que 86 centimes, donc c'était super intéressant. Voilà le beurre corporel, donc je suis pas entièrement séduite par cette gamme. Dans la même gamme à la mangue, j'ai pris le gommage, qui exfolie en douceur. Là par contre je ne retrouve pas du tout l'odeur de mangue, elle est en plus différente de celle du beurre corporel. Là le gommage était aussi en promo, il y avait une remise de 50%, donc je ne l'ai payé que 2,05 €. C'est un gommage comme un autre, voilà, j'ai pas été plus séduite que ça. Alors évidemment c'est moins cher qu'un gommage de grande marque, donc vu qu'il fait exactement la même chose, c'est très bien. Mais c'est pas non plus transcendant. Et toujours dans la gamme à la mangue, j'ai pris ça, c'est le petit baume à lèvres. Donc moi je préfère les baumes à lèvres en stick, mais ça n'existait pas. Et puis bon, je voulais tester un petit peu de produits dans la même gamme à la mangue. Donc voilà, il est comme ça, il est assez épais, assez collant, donc il tient plus du gloss que du baume, je trouve. Là ils disent baume à lèvres. Par contre c'est vrai que pour être partie en week-end en Normandie où il faisait assez froid, pluvieux, venteux, j'avais les lèvres qui tiraillaient un petit peu et il m'a bien sauvé la mise. Faut juste pas avoir les cheveux longs parce que sinon ça vole de partout. Mais voilà, l'effet est assez... l'odeur en plus est assez sucrée, pareil. Les trois produits à la mangue ils sentent pas du tout la même chose je trouve. J'aime bien l'odeur de celui-ci, ça sent plus le gâteau que le fruit. Bon, j'aime pas le packaging parce qu'il faut mettre les doigts dedans, mais bon, voilà. Voilà, donc là, quand il y a du vent, il fait froid, c'est plutôt pas mal. Et ça, le baume à lèvres, il y avait une remise de 70%, donc je ne l'ai payé que 92 centimes. Voilà. Et puis, un produit... une gamme de produits que là vraiment j'aime énormément, c'est toujours chez les cosmétiques, la gamme Monoï de Tahiti. Donc j'ai acheté deux produits, ceux-là. Donc je vais d'abord commencer par ça, c'est le baume corps et cheveux au tiare. Donc moi j'adore le tiare, quand je sens le Monoï et le tiare, ça me fait vraiment penser aux vacances. Et donc celui-ci c'est voilà, un beurre corporel comme ça, assez épais, enfin vous voyez un peu, ça se fige. Mais bon, quand vous le travaillez, ça se liquéfie un petit peu et alors ça vous hydrate la peau, un vrai bonheur. Et sur moi, l'odeur tient plus que 20 minutes, donc c'est vraiment génial. Le soir, je sens toujours le Monoï, donc j'adore. Je l'ai testé aussi sur les cheveux, où là, vous avez les cheveux tout gras d'un coup. Donc ça doit être super bien l'été quand vous partez à la plage, pour que vos cheveux ne soient pas abîmés par le sel, le soleil... le sable, enfin bon, la chaleur, la transpiration, etc. C'est une bonne protection.
Voilà, donc vraiment là l'odeur géniale. Et ça aussi il y avait une promo dessus, le baume, il y avait 50% et je l'ai payé que 3,18 €. Et donc avec, vous avez aussi le shampoing, le baume, shampoing baume cheveux secs et abîmés. Donc j'avais envie de garder cette même ambiance monoï. Donc là, pareil, il sent très très bon. Il vous laisse les cheveux vraiment doux et très brillants. Donc moi je l'utilise en fait en deuxième shampoing. Et je garde donc l'odeur, la douceur et la brillance. C'est vraiment une très bonne découverte. Et ça, le shampoing, je l'ai payé 1,79 € puisqu'il y avait aussi 50% de remise. Un autre produit que j'adore dans la gamme des cosmétiques, j'ai décidé de prendre de bonnes résolutions. Je m'hydrate les pieds, histoire d'avoir les pieds en bonne... enfin préparés à la saison printanière, aux sandales, aux tongs, aux claquettes, etc. Où là vous avez les talons qui partent un petit peu en vrille et qui sont pas toujours très jolis. Donc j'ai acheté cette crème donc chez Carrefour dans la gamme les cosmétiques, c'est la crème Pretty You. Donc c'est un baume nuit pied qui est comme ceci, un gros pot en verre par contre, alors il faut surtout pas le faire tomber et du coup c'est assez lourd. Donc moi ça sent un petit peu la vanille, c'est très discret comme odeur. Je m'hydrate bien les pieds avec le soir. Je fais bien pénétrer la crème et ensuite j'en remets une couche un petit peu plus épaisse. Je mets une paire de chaussettes et le matin j'ai les pieds super doux. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce baume nuit pour les pieds, donc de chez Carrefour, qui coûte 6 €. 6 € et des brouettes. Il n'y avait pas de promo sur celui-là. Voilà. Et deux autres produits aussi, des basiques, des classiques que je voulais essayer. Vous avez tout d'abord un démaquillant biphasé. Qui coûte 2,50 €, quelque chose comme ça, donc bien moins cher que mon chouchou de chez Sephora. Par contre je trouve qu'il est un petit peu gras, d'ailleurs vous voyez qu'il y a un peu plus de solution grasse, huileuse que de solution démaquillante. Il est un petit peu gras et en plus le trou là est vraiment très gros, donc quand vous en mettez sur le coton il y en a toujours un petit peu trop et bon... Il est quand même un peu trop huileux pour moi, mais bon, il fait son boulot et ça va très bien. Et j'ai également pris un autre classique, c'est un dissolvant qui coûte 1,45 € ou 50, enfin bon, vraiment pas cher. Voilà, qui a une odeur de dissolvant, rien de transcendant. Et qui fait bien son boulot sur mes ongles artificiels. J'en ai utilisé une bonne partie là, puisque j'ai changé mon dissolvant dans mon bain dissolvant, j'ai vidé le vieux et j'en ai remis du nouveau et il fonctionne très bien. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ces produits des cosmétiques de chez Carrefour. Ensuite, je suis allée chez Yves Rocher. Là, j'ai racheté un produit, j'avais reçu une petite carte où j'avais des pourcentages, des pétales, des machins, je comprends rien à leur système. Et j'ai racheté un produit que j'aime beaucoup chez eux, c'est l'huile de douche orientale à l'argan, qui sent vraiment très bon. C'est une odeur très gourmande et qui laisse la peau très douce sous la douche. Voilà, donc là j'avais 40% dessus, je ne l'ai payé que 6,50 €, ce qui est quand même assez cher pour un produit comme ça. Mais ça sent très bon. Et là je suis contente. Par contre, deux autres produits où là, ça va être des flops. Ce sont deux produits de soins. Donc il y a tout d'abord un gommage aux céréales exfoliantes. Eux, ils appellent ça un peeling, mais c'est pas un peeling, c'est un gommage. Donc voilà, ça sent le blé, c'est pas une odeur super top. Et il n'a pas un effet vraiment démentiel. Donc voilà, peeling qui coûte 10,30 €. Moi j'avais 40% dessus. Bon voilà, c'est un flop. Et également un masque film pureté végétale aux extraits de menthe. J'en avais un autre avant, c'était masque matité qui durcissait. Donc là, pour celui-ci, vous le mettez, vous laissez sécher et puis après vous enlevez le film comme ça, c'est à l'extrait de menthe. Donc en général, quand c'est à la menthe, c'est un petit peu frais. Là, il n'y a pas d'effet, j'ai pas trouvé d'effet frais et de résultat vraiment fraîcheur, netteté juste après. Donc voilà, franchement, pas super satisfaite là-dessus. Et ça coûtait quand même 11,80 € et je l'avais à 50%.
Voilà, voilà, donc 2 flops de chez Yves Rocher, comme d'habitude, les produits soins, je suis pas fan. Et on va finir par les produits de chez Sephora. J'ai d'abord acheté un soin contour des yeux que j'ai acheté suite au conseil de Popinette. Donc c'est le All About Eyes, le soin yeux anti-poche, anti-cerne de chez Clinique. C'est la version normale, c'est pas la version riche. Et moi j'aime bien l'effet tenseur et lissant qu'il donne, donc je l'utilise le matin. Mais comme il y a une grande quantité et qui dure que 6 mois, vous pouvez aussi l'utiliser le soir. Et là on va passer à des flops de chez Sephora. Non, encore un petit truc bien. Voilà, ils ont sorti là en ce moment, vous avez le show ongles. C'est-à-dire que vous avez une grande opération sur les ongles, vous avez des vernis, pour les petits vernis Cefo, 2 achetés, le 3e gratuit, patati patata. Ils ont sorti 2 nouvelles, ils ont rentré 2 nouvelles marques, donc vous avez Sally Hansen et Nail Ink. J'ai craqué sur un des soins Sally Hansen. C'est un soin gommage des cuticules et baume qui est comme ça, parce que moi j'ai tendance à avoir les petites peaux autour de l'ongle qui sont dures et qui s'arrachent ou que je coupe, mais parfois un petit peu trop à l'arrache et ça fait mal et c'est pas très joli. Donc j'ai acheté ça, donc un soin gommage des cuticules et baume qui se présente comme ceci. C'est au concombre et au thé blanc, donc ça sent plutôt bon. C'est une texture très riche, très épaisse, donc vous en mettez sur les ongles, vous massez et après vous essuyez le surplus. Moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'en mettre, de masser, d'enlever le surplus, de faire ce que vous avez à faire et vous en remettez un petit peu toute la nuit, quitte à mettre des gants pour pas entacher vos draps. Donc ça sent très bon, ça sent le frais, ça sent le propre. Et vous avez quand même les petites peaux, les cuticules bien hydratées qui sont plus jolies à regarder. Et ça coûte 8 ou 9 euros je crois. Donc ça c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai 4 autres produits de chez Sephora où là vraiment c'est des flops pour moi. Donc il y a tout d'abord un shampoing sec sans eau de la marque Sephora. Donc moi je suis même pas du tout shampoing sec en poudre. J'ai l'impression que ça ternit les cheveux et que c'est pas vraiment adapté pour moi. J'ai dû essayer une fois, ça m'avait pas emballé. Mais évidemment, comme on en parlait de partout, des Chlorane, des Cattier, des Baptiste, etc. J'ai voulu essayer celui-ci qui n'est pas une poudre, mais un spray assez alcoolisé d'ailleurs. Et franchement, j'ai pas trouvé de résultat transcendant. Donc ça coûte quand même 5,90 €. Et voilà, moi je trouve que ça m'a regraissé encore plus vite les cheveux que ça a donné l'effet inverse finalement. Donc, pour moi, c'est un flop, ça sert pas à grand chose. Et pourtant je l'ai essayé le lendemain d'un shampoing, donc j'avais pas non plus le cheveu très très gras, voilà, c'était juste un shampoing d'une journée quoi, ça m'a... Bon. Et 2 autres produits de la gamme de la marque Herborian. Il y a tout d'abord la bébé crème en doré, qui est en petit format, qui fait 15 ml mais qui vaut quand même 12 €. Et celle-ci, elle est en doré, il n'y avait pas de testeur, les flacons ont un petit opercule, donc vous pouvez pas voir la couleur, mais pour moi, elle est beaucoup trop dorée. Alors, la normale était trop rose et celle-ci est trop dorée, donc j'arrive à faire un mix des deux, mais bon, voilà, c'est pas vraiment un flop, mais c'est plutôt une grosse déception. Là par contre, c'est une grosse déception, c'est une nouveauté de chez Herborian, c'est le Sleeping Baby Mask. Le masque de nuit, effet coup de fouet, effet peau de bébé, voilà, qui coûte quand même assez cher, qui coûte 29 €, donc j'en attendais peut-être un petit peu trop. Connaissant l'effet peau de bébé que donne la bébé crème, je m'attendais à ce que ça fasse la même chose, et sur moi, bah, ça fait pas du tout la même chose, donc eux, ils préconisent de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine en couche fine. J'ai essayé en couche fine, j'ai essayé en couche épaisse, j'ai fait bien pénétrer, enfin j'ai essayé de multiples façons et ça me donne pas cet effet là, donc assez grosse déception à 29 €. Je continue de l'utiliser heureusement parce que sinon bonjour. Et dernier produit où là franchement c'est une huile de séchage express de chez Sephora qui se présente comme ça avec une petite pipette. Hop. Ce sont des petites gouttes que vous mettez, une goutte par ongle pour faire sécher l'ongle. Moi je trouve que eux ils disent que ça fait sécher et ça fait briller. Ça fait bien sécher, mais je trouve que le produit se répartit pas de façon uniforme sur le vernis et du coup ça fait des traces.
Et puis après c'est tout, ça fait briller parce que c'est gras et donc ça coûte dans les 8,50 € et franchement j'ai pas adhéré, voilà. Je trouve que ça vaut pas un accélérateur comme le Mavadry ou le Go2Go. Voilà, voilà. Et puis, dernier petit truc, maquillage, je me souviens même plus où je l'ai acheté. Je me suis lancée dans le blush crème. Et j'ai acheté donc un blush de chez Je m'aime Maybelline, le Dream Touch Blush. Je crois que c'est la teinte numéro 2, j'ai plus l'emballage. Abricot ou pêche, un truc comme ça. Et je suis plutôt satisfaite. Oui, 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 ça m'arrive. Voilà. C'est un blush comme ça. Bon, faut mettre le doigt, on est d'accord, donc c'est pas trop mon truc, à moins que je trouve un petit pinceau qui rentre juste dedans. Et la couleur, c'est comme ça, donc c'est très discret. Et moi, ça me va plutôt bien, j'aime bien ça. Enfin, quand je dis ça me plaît plutôt bien. Maintenant, est-ce que ça me va? Je ne sais pas. Là, je le porte pas aujourd'hui, donc vous n'allez pas pouvoir me dire. Mais je trouve que du coup, j'étais un petit peu sceptique avec les blushs crème. J'avais peur qu'après le fond de teint et la poudre, on déplace tout en mettant ça. Et finalement, c'est une texture très légère. Et vous pouvez vraiment bien adapter, le poser exactement où vous voulez, contrairement au blush poudre où là, c'est un peu hasard parfois, à moins d'avoir un pinceau super précis, et donc j'aime bien. Donc j'essaye désespérément d'avoir les deux blushs, enfin les deux premiers blushs de Kiko de la gamme, dans la collection Origami. Popinette a essayé de me les trouver, mais ils sont sold out partout, donc la prochaine fois que j'irai à Paris, peut-être qu'ils seront réapprovisionnés. Mais j'ai un petit peu envie d'essayer, voilà, les blushs crème comme ça, ou en stick. Je trouve que finalement c'est pas mal. Voilà, voilà. Bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!